Olympiques pour les Huskies. Remet à Pinard en entrée de zone. De l'autre côté, une passe qui a dévié sur le bâton, malheureusement pour les Huskies. Cyr s'apprêtait à y aller d'un tir sur réception. Bibeau reprend près du filet, contourne le filet. Il est toujours en territoire des Olympiques. Ça mène jusqu'au set de mise en jeu à la gauche, gardien jusqu'à la ligne 2. Là, il lance et compte! Félix Bibeau qui ouvre le pointage. Et oui, Bibeau là, qui a fait le tour de la zone des Olympiques. A attendu au dernier moment pour prendre son tir alors qu'il y avait beaucoup de trafic devant le gardien Craig Jones. Et Bibeau là, qui s'inscrit au pointage, lui qui n'avait pas marqué depuis le match à Moncton. Alors, à 5-20, les Huskies qui prennent les devants. Le capitaine de la formation a mise au jeu à la droite du gardien Jones. C'est gagné par les Huskies. On installe l'attaque. Dobson, fin de tir, remet à sa gauche à Bocage. De l'autre côté, le but marqué! C'est Joel Teasdale qui marque après. Oh, quoi? 5 secondes, 5 secondes! C'est ce qu'on appelle le tic-tac-toe, Oh Jean-Paul. boy! Quelle vitesse d'exécution! Démarqué à 7 minutes et 33 secondes. Ouais. Et on parle souvent de l'importance de contrôler la mise en jeu. C'est exactement ce qui s'est passé. On a vu le Bocage récupérer la rondelle tout près de Félix Bibeau. On a remis à Dobson. Et le corps arrière a bien dirigé le tour, orchestré le trou. Des passes rapides. Une passe à Bocage. Et quelle passe transversale de Bocage à Teasdale. Et Teasdale qui marque son 29e. Son 29e ou son 30e? Son 29e, ce que j'ai ici, en tout cas. Gardien sur la ligne des Teasdale. Il revient devant le filet. La rondelle est libre. Dégagée dans le coin. À la droite du gardien. Bocage reprend. Remet à Dobson sur la ligne 2. Dobson à gauche pour Bocage. De l'autre côté, Abandonato. Près du filet. Le but marqué par Joel Teasdale. Quel tic-tac-toe! Pas un, mais deux de suite, Jean-Paul. Wow. Incroyable! On parle souvent de l'importance de faire des passes rapides. Vitesse d'exécution, c'est exactement ce qu'on a vu. Et Teasdale qui marque son 30e de la saison, Jean-Paul. Voilà, un autre marqueur des Huskies dans les 30. Quelle exécution de toute beauté. Oui, je ne sais pas si on a pratiqué ça au courant de la semaine. Oui, je les ai vus pratiquer ça cette semaine. Oui, beaucoup. On doit avoir étudié aussi le positionnement des avantages numériques des Olympiques. Là, on a certainement trouvé une faille de très longue, de bonne zone de passe. On les explique. Two-man short for 1 minute and 19 seconds pour 1 minute 19. Donc, double avantage numérique pour les Olympiques. La Bilodeau, il le met à sa gauche, ça lui revient. Bilodeau à droite à Abichère. Abichère sur la ligne des buts. C'est pour Bizier. Et là, la rondelle est finalement poussée dans le fond du filet. Voilà. C'est 3-1. Oui, alors premier tir en deuxième période des Olympiques qui s'inscrivent au pointage et qui pourront bénéficier aussi d'encore un avantage numérique pendant 1 minute 47 secondes. Alors si j'ai bien vu, c'est Mathieu Bizier qui a marqué un avantage numérique ici, là, son 5e but en avantage numérique, son 9e cette saison. Il a poussé la rondelle sous la jambière de Hervé, finalement. Dobson remet à sa droite à Abandonato. Abandonato sur la ligne des buts. Passe devant! Hey, encore une fois, une déviation. Et au dernier instant, dernière fraction de seconde, le gardien qui empêche la rondelle de franchir la ligne des buts. Oui, c'est Félix Bibeau ici là, qui tentait une passe transversale à l'endroit de Teasdale. La rondelle là, qui a touché, je crois, le devant du patin du défenseur. Échec avant de Heinem, mais en zone centrale, Marleau empêche les Olympiques d'aller plus loin. Et c'est Heinem qui reprend. Heinem tricote en zone adverse, la met à Marleau. Marleau devant le filet. Et là, un autre arrêt miraculeux de Craig Jones devant Larco. Et les Olympiques qui vont s'amener à 2 contre 1. Là. Voilà Pellerin. Pellerin lance dans la mitaine d'Harvey. C'est au tour d'Harvey de s'illustrer. Avec 3 minutes 29 à faire à la période, 1:36 à l'avantage numérique des Huskies. 1:36 remaining to the Huskies power play and 3:29 to the period. La meilleure chance de marquer ici là, des Olympiques de Gatineau en cette 3e période. Elle est survenue en désavantage numérique par ce quoi, alors qu'Alexandre Pellerin a tenté de surprendre Samuel Harvey du côté de Mitaine.